je savais pas, moi, je savais pas qu'il y avait ces plages somptueuses. Je savais pas qu'il y avait cette ouverture comme ça sur la mer de Chine. Je savais pas. Moi, je voyais Hong Kong dans sa verticalité, avec ses grandes tours. Je savais pas. Quand on arrive comme ça au bout du monde, dans un continent si différent où le son change, l'écriture change, les odeurs changent, et ben là, quand on a installé notre établi, quand les outils sont installés, on a nos repères. Les outils, c'est notre passeport finalement. C'est un passeport. Le métier de la réparation, faut être mécano. C'est constamment d'improvisation. On peut être à la machine à coudre, on peut faire une marque, on peut être à travailler sur un point de couleur, on peut être à dépiquer, on peut être à changer une poignée. Et là, il faut des bases solides pour pouvoir faire ces impros avec de l'harmonie. Voilà. L'atelier, c'est notre petit chez nous, notre petite bulle, notre zone de confort qu'on retrouve avec notre établi, nos outils. C'est ce que je connais, au milieu de la ville que je ne connais pas encore. Et quand on regarde effectivement à l'extérieur, ça bouillonne, ça consomme, ça achète, ça n'arrête pas. Et nous, on est là-haut, notre 22e étage, à redonner vie à des choses. En fait, quand on reçoit un objet pour réparer, il y a déjà les traces de la vie dans l'objet. Et c'est notre artisan qui répare. C'est comme pour guérir l'âme. J'ai fait de beaux scratchs aussi. Tu sais ce qu'on a fait sur ce sac? Non. On a changé ça. Les enchappes. 3065 Fifi, c'est notre cliente fidèle à Hong Kong. Elle voudrait réparer un sac qui est offert par sa mère décédée il y a 7 ans. Farid a reçu le sac et quand il ouvre le sac, quand il touche le sac, le texture du cuir, la couleur du cuir, ça lui rappelle quelque chose. Et là, je me dis, tiens, j'aurais pu le faire. Ça me parle, comme ça. Ça pourrait être moi. Et il a trouvé que le sac a été fait par lui dans l'atelier à Lyon. Et là, on se dit, merde, on a fait un objet qu'on retrouve 15 ans plus tard. Et ce sac, vu l'état de ce sac, il va encore traverser le temps. Pendant que nous, on va choper quelques rides, finalement. En cantonais, réparer, c'est Wei Sao. Wei Sao. Et restaurer, c'est Sao Fu. Sao Fu. Il y a un sens d'émotion cachée dans ce mot. Ça veut dire qu'on restaure l'émotion qui habite dans l'objet. L'objet qu'on utilise, ça voyage avec nous, ça vit avec nous, et la vie s'est imprimée dans l'objet. Ça touche notre inconscience. C'est comme, par exemple, la Madeleine de Proust. C'est tout à fait la même sensation, je suppose. On a des objets qui passent par les mains, qui ont des années. Et bien en fait, le luxe se répare, et c'est ça le luxe. Puis il y a des cas, un petit repassage. Repassage, vapeur? Ouais, la vapeur pour faire gonfler. Je viens d'un pays qui a
décennies par la guerre. Toute ma famille sont tuées par la guerre. Et là, je vais retourner au Cambodge. C'est comme si c'est une réparation en moi qu'il ne faut pas oublier d'où tu viens. Avec le savoir-faire que j'ai acquis aujourd'hui, j'ai envie de retourner à la source de mon pays pour donner ce savoir-faire aux enfants qui n'ont rien. C'est pas grand-chose, mais c'est mon idée, simplement. Ça prend du temps, beaucoup du temps, comme la réparation. Notre temps, notre esprit, notre tout. Quand on a réparé, ça permet de revivre. On passe beaucoup de temps, mais des fois on peut, des fois on peut pas. Comme si on nous donnait le sac de réparation, c'est comme si on donnait un magicien. Mais des fois on pousse notre limite, quoi. Mais moi, c'est toujours... je vois encore un petit truc, je voulais faire vraiment que le client ne absolument été... dire, oh, comment il a fait ça. Je crois qu'on va y arriver. Viens, s'il te plaît. Alex? Yes. Regarde. Ah, pas mal. Hein? Mais le pas mal et le bien. Attends, j'ai pas fini. J'ai pas fini, on va refaire le grain, tout. On y est, là, c'est bon.